Comment on fait quand on traverse le chaos, quand on a peur, quand on est désespéré, quand on vit des angoisses, des moments de grosse déprime, un grand découragement, quand on perd nos repères? Alors, j'ai pas la panacée, j'ai pas du tout la panacée, je vais pas vous mentir. Je ne peux que vous parler de ce que j'ai vécu récemment. Et peut-être que ça vous soutiendra, que ça fera écho. J'ai vécu ces dernières semaines des grands chamboulements émotionnels. Alors, dans les faits, c'était pas forcément dramatique factuellement, hein, donc rien de gravissime, mais ça a eu une résonance en moi parce que ça faisait comme des remontées de traumas, de vieilles blessures, de vieux machins que je pensais guéris, résolus, compris, intégrés. Et ben non. Et j'ai vraiment été confrontée à des peurs gigantesques, des peurs abyssales, où j'ai vraiment plus du tout compris ce qui se passait parce que mon mental buguait. J'essayais de mettre du sens sur ce que je vivais, j'essayais de comprendre, et j'étais dans une frénésie vraiment de recherche d'aide à l'extérieur, de gesticulation anxieuse, de perte de repères vraiment très, très impressionnante. Et avec le peu de recul que j'ai, bien je pense que on n'a pas trop le choix que de le vivre en fait, et que plus on résiste, pour utiliser cette belle expression, pas du tout éculée dans le monde du développement personnel, ce à quoi tu résistes persiste. Eh bien, en effet, je pense que si on vit des moments extrêmement compliqués et qu'on s'agite pour en sortir, on crée une résistance encore plus forte, et des peurs et de l'anxiété, parce qu'en fait notre mental va se mettre en mode survie et va activer vraiment tous nos sens et tous nos signaux d'alerte, ce qui accentue encore plus l'épreuve, la difficulté émotionnelle, en surajoutant une résistance physiologique à l'événement ou à la blessure qui se manifeste à travers notre système physiologique, émotionnel et mental. Alors, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de clé, parce que quand on cherche une clé dans la gesticulation, dans l'agitation, dans la peur, eh bien, on se dissocie encore plus de la résolution. Et ma résolution, elle ne survient que quand je suis dans l'acceptation de l'émotion. Et Dieu sait que l'émotion, pour moi, c'est compliqué à vivre. J'ai un plexus émotionnel indéfini en Human Design, pour ceux à qui ça va parler. Les émotions, pour moi, c'est un terrain extrêmement dangereux. C'est une chose pour laquelle je ne suis pas équipée, et j'ai l'impression que je vais me faire engloutir, je vais me faire dévorer par l'émotion, je vais même en mourir. L'anxiété, quand je la vis, ou l'angoisse, disons que je sens poindre l'anxiété qui devient, si j'y résiste, de l'angoisse. Et si j'y résiste, eh bien, je vais vivre ce que j'ai vécu pour la première fois, il y a 1 mois et demi, 2 mois, une crise de panique qui m'a emmenée à l'hôpital. Donc tout ça, c'est un apprentissage, et puis c'est aussi l'occasion de vous raconter tout ça avec transparence pour que ça puisse vous être utile d'une manière quelconque. Vivre l'émotion, respirer dedans, pleurer, oser avoir peur, détendre son corps physique autant qu'on peut, c'est pas forcément toujours efficace, mais en tout cas, c'est la première chose à faire, c'est accepter. Si ça ne va pas, parce que quand on a un mental très fort comme moi dans tous les sens du terme, ça veut dire que quand on a un mental très fort, on n'est pas forcément très souple,
et donc on est dans la résistance, on a moins de résilience et on va créer encore plus d'émotionnel négatif. À un moment donné, il va forcément y avoir une résolution. Mais on se crée de la souffrance, c'est vrai, et quand on se crée de la souffrance, les résolutions vont être peut-être aussi plus laborieuses. Alors, je vais parler franchement, ça peut être des médicaments, ça peut être aller solliciter quelqu'un en crise, ça peut être tout ça, et c'est pas forcément un mauvais chemin, c'est un autre chemin. Comme on est dans des moments de grande ébullition énergétique pour ceux qui y croient, parce qu'encore une fois, là je ne partage que mon point de vue et tout le monde peut ne pas adhérer à cette perception, cette vision, ces ressentis. Moi je le vis intérieurement, donc je ne peux que vous transmettre ma vérité. Dans ces grands moments d'ébullition extérieure et intérieure que je pense que moi je vis, je suis vraiment comme obligée de marcher sur les braises, de traverser le feu, voire même d'y rester parfois, et de me laisser combuster par tout ce qui me traverse. Les blessures, les émotions, les remontées. Je disais il y a quelques jours que j'avais parfois même l'impression de me noyer dans mon propre vomi. Voilà, pour vous laisser une image très éloquente. Donc, c'est une vidéo un peu foutraque pour vous, quelque part, vous rassurer, vous dire que vous n'êtes pas seul si vous vivez ces moments de perdition émotionnelle, qu'on n'en meurt pas, que de toute façon, on est humain, donc la mortalité, c'est ce qui nous attend tous, mais que comment on peut peut-être le mieux apprivoiser cette mortalité ou cette peur de la mortalité qu'on est tous amenés à vivre un jour ou l'autre, c'est d'être dans l'acceptation radicale, que la souffrance fait partie de la vie, que les émotions font partie de la vie, que la finitude fait partie de la vie, que c'est grâce à la finitude qu'on est en vie, en fait. Bref, je vous encourage de tout mon cœur dans cette période qui peut être difficile pour certains. Je vous soutiens de toute mon âme. Parfois, j'hésite à faire ces partages parce que j'ai peur que ce soit un peu impudique, mais en même temps, ne croyez pas que les accompagnants, thérapeutes, psychotes, soient à l'abri de crises émotionnelles très profondes. Soyez même rassurés que beaucoup d'entre nous passent par là, parce que c'est comme ça qu'on est le plus à même, je pense, de comprendre ce que vous pouvez vivre après. Et sachez surtout et rappelez-vous que rien ne dure jamais et que quoi que vous viviez pour le moment, ça s'arrêtera forcément. Donc je vous embrasse très fort, je vous soutiens le plus que je peux et à la suite au prochain épisode. À bientôt.